à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mon Sens Critique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film culte, que dis-je, d'une légende du cinéma. Je parle bien évidemment de Citizen Kane, qui a été réalisé par Orson Welles, qui est aussi le personnage central de ce long métrage. Donc c'est un film qui est sorti en 1941 aux États-Unis. Je vais revenir en détail sur mon avis concernant ce film. Alors ce que je peux dire, c'est que est-ce qu'il mérite son statut de film culte? Je dirais oui et non. Ça me fait penser vous savez, le youtubeur là, j'ai plus son nom en tête, mais en ce moment c'est un Belge, mais il buzz en ce moment sur internet et même sur scène quand il fait oui et non, oui et non. Je vous mettrai le nom du gars de l'humoriste qui il est excellent franchement. Enfin bref, est-ce qu'il mérite son statut de culte? Alors je dirais pour l'époque, c'était peut-être une révolution technique. Je vais pas dire le contraire, hein. C'était une révolution technique pour l'époque. C'était le premier film où on abordait le divertissement d'une façon assez innovante pour l'époque. C'est pour ça que c'est un film grand public. Pour un sujet sérieux, ils ont cassé les codes de la narration. Par exemple, ils ont cassé les codes, le fait de commencer par un documentaire et après enchaîner sur un film. Ils ont fait un montage un petit peu, on va dire, qui change un petit peu de l'ordinaire. Ils ont fait en sorte de faire différent de ce qui se faisait habituellement dans le cinéma à l'époque, hein, ce qu'ils faisaient dans les années 20, 30, 40, etc. Là, ils ont posé les bases, ils ont posé leurs couilles sur la table, ils ont décidé de faire autrement. Je ne sais pas si les critiques à l'époque, le film a reçu des bonnes critiques de presse à l'époque, je ne sais pas. D'ailleurs, je regarderai ça et puis je vous incrusterai ça dans le montage de la vidéo. Donc peut-être que ça sera là, peut-être que ça sera là, mais en tout cas, techniquement à l'époque, oui, c'était une révolution. Le noir et blanc, les techniques de plan de caméra. Après, certes, peut-être que sur le fond, c'était le fond, c'était totalement original. Par contre, la forme, enfin la forme de l'histoire de ce mania de l'industrie, de la finance. Après, est-ce que pour l'époque c'était original? Je ne pense pas. Je pense que c'était pas non plus révolutionnaire. J'ai reproché au film que c'était pas non plus le mec le plus intéressant du milieu de la finance. Quand je suis sorti du film, je me suis dit, est-ce que ça méritait de faire un film sur lui? Il y avait des gars de la finance bien plus intéressants que lui. Je pense par exemple à The Social Network, vous savez, le patron de Facebook. Bref, des mecs de la finance, de toute façon, je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus passionnants que ce mec-là. Parce que à la base, Citizen Kane, ça reprend, c'est un faux biopic, on va dire. Ça reprend quand même la vie d'une vraie personne à la base, mais ils se sont inspirés, donc ils ont romancé un petit peu l'histoire de ce gars. Je me rappelle plus du nom de gars, mais ils se sont inspirés d'un gars de la finance qui lui arrivait à peu près les mêmes péripéties que notre héros dans le film. Enfin bref, je trouve que techniquement, pour l'époque, c'était révolutionnaire. Après, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pu voir au cinéma, les techniques ont évolué, etc. Bon, bah tu regardes ce film, bon bah t'es pas admiratif devant les progrès techniques de ce film. Tu t'en rends même peut-être pas forcément compte que c'est aussi extraordinaire que ça. Mais bon, aussi c'est en 41, on est en 2025. Bon, il y a un décalage de technique. C'était révolutionnaire pour l'époque, mais aujourd'hui c'est obsolète, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai que ce film, il a inspiré d'autres films, puisque c'était le premier film divertissant grand public qui parle un petit peu d'un sujet sérieux, qui casse un peu les codes du montage et de la façon de faire un film. Bref, ça a inspiré des générations de cinéastes, mais je trouve que
en 2025, tu regardes Citizen Kane, bon, bah, t'es pas... bon, ok, d'accord, tu regardes Les Oiseaux d'Hitchcock, tu regardes, voilà, tu regardes Psychose, voilà, bon, bah, techniquement, c'est quand même meilleur que Citizen Kane, je suis désolé. En plus, parce que en plus, Psycho, je crois que c'est les années 60, les oiseaux aussi. Je crois que c'est... Ouais, je crois. Tu vois déjà qu'il y a déjà une évolution technique. Voilà, tu vois Citizen Kane. Bon, bah, il y a pas... Même pour du noir et blanc, il y a rien de fou dans ce film. Pour l'époque, certes, ok, c'était révolutionnaire, c'était nouveau, c'était... Mais je trouve que, voilà, techniquement, en 2025, ce film n'est plus oufissime. Et ce que je peux dire aussi, c'est que son personnage principal, l'histoire autour de ce mania de la finance, bon, bah, on en a vu des dizaines meilleurs que celui-là, hein, en définitive. Hein. En 2025, je suis désolé, on en a vu des meilleurs. Bon, même si je suis pas fan de The Social Network, on a vu des biopics bien meilleurs que Citizen Kane. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est pas... En plus, je trouve que c'est pas le plus... Je trouve pas que c'est le plus dangereux de l'histoire du cinéma, en plus. Bon, il était toxique avec sa femme, bon, bah, un peu comme beaucoup d'hommes à l'époque. Au début, il faisait du social, il voulait à tout prix aider les pauvres. Mais bon, il s'est embarqué un petit peu dans un ego trip total. Hormis un peu avec sa femme qui était un peu toxique et avec son pote, il n'a pas été très cool. Bon, bah ok, mais bon, est-ce que de là en faire un film sur ce gars? Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le parcours de son enfance. Et la symbolique de ce qui se passe à la dernière scène, là, vous savez, quand il découvre ce que c'est que ce fameux mot, là, le bouton, c'est quoi? C'est le bouton rose. Oui, bah c'est sympa. Moi, je trouve que c'est super sympa. Ça se termine comme ça. Ok, je trouve que ce qu'ils en ont fait de cette finale par rapport à ce qui se déroule au tout début du film de son enfance, c'est pas mal. Après, il y a le début côté documentaire que j'ai trouvé chiant comme la mort. Après, avec le fait qu'il a été loué entre guillemets par un banquier qui va l'élever jusqu'à ses 25 ans. J'ai pas trouvé l'arc narratif exceptionnellement intéressant. Je me suis limite peut-être emmerdé. Avec son pote, je trouve que c'était un petit peu fait à la va-vite, là. Je trouve que c'est... Et aussi la façon qu'ils abordent un peu le journal, son journal et tout, l'avancée de... Je trouve que ça va trop vite. En fait, je trouve que ça va trop vite, mais on nous fait voir des trucs qui sont pas beaucoup intéressants. L'arc narratif autour du journal, j'ai pas trouvé ça... J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je trouve que ça manque un peu de cachet, ça manque un peu de... voilà, ça manque qu'on s'intéresse à ces affaires-là, quoi. Je veux dire, le journal, de la façon que ça a été... qu'ils abordent le journal autour de ce personnage-là, je trouve que c'est pas... Je trouve le récit peu intéressant, voire pas du tout intéressant, quoi, en définitive. Il y a, en plus de la façon qu'il a ce journal. Bon, et en plus, on voit qu'avec qui paye un peu les autres journalistes un petit peu pour éviter la concurrence. Après, ce qui se passe, les répercussions qu'il y a avec ces journaux, c'est vaguement abordé. C'est abordé d'une façon très très sommaire. Je trouve que de la façon qu'ils abordent en fait le scénario autour de sa vie, je trouve qu'elle est un peu random, quoi. Franchement, honnêtement, limite, moi je filme un boulanger, ça sera presque plus intéressant parce que s'il a quelque chose, s'il a des secrets de famille, etc., je suis sûr que je fais un truc meilleur que le récit de Citizen Kane. Je pense que n'importe qui, avec un peu de volonté, s'il veut aborder sans forcément avoir la technique derrière, mais aborder un sujet intéressant, moi je filme une petite grand-mère qui a eu 3 cancers, etc. Moi je te fais un meilleur truc que le truc autour du journal, hein, du mec, quoi, de Citizen Kane, quoi, de Ken, quoi. Ensuite, j'ai trouvé, bah, oui, esthétiquement, bah, c'est pas dégueulasse, hein. Je connais pas trop, esthétiquement, je connais pas trop les techniques, mais voilà, c'est quand même bien réalisé, bien, mise en scène, c'est un peu de mal, mais voilà, c'est les plans de caméra, etc. On voit qu'il y a du taf derrière, on voit que pour l'époque, c'était maîtrisé. D'ailleurs, à l'époque, j'ai l'impression que même dans les films en noir et blanc, on n'avait pas on filmait pas comme des culs comme ce qu'on fait aujourd'hui en 2025. Je veux dire, à l'époque, voilà, on avait la façon de faire, on avait l'envie de bien faire, donc il n'y avait pas non plus je pense que
de la façon de filmer les choses, bah, je pense pas qu'il y avait des grosses erreurs dans les années 40. Tout le monde savait filmer correctement un film. Je veux dire, le noir et blanc, c'était pas... Il n'y avait pas le côté nanar qu'on retrouve aujourd'hui dans certains films. À l'époque, voilà, je pense pas qu'il y avait des films en noir et blanc qui étaient dégueulasses visuellement. À part si ça a mal vieilli, à part si les images ont mal vieilli, ou qu'ils ont été restaurés, ou ils n'étaient pas restaurés, ou ils étaient abîmés au fil du temps. Hormis ça, je pense pas qu'à l'époque, il y a des films en noir et blanc qui étaient dégueulasses visuellement. Parce que on faisait un peu... Bah parce que on avait la politesse de faire quelque chose de propre. Aujourd'hui, on n'en a plus rien à foutre. Les cinéastes en ont plus rien à foutre. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la touche humoristique qu'il y a dans le film. Oui, il y a des petites touches humoristiques. Alors, je vous dis pas que vous allez vous fendre la poire comme Astérix Mission Cléopâtre, ou comme Un Indien dans la ville, ou The Mask, ou Rasta Rocket, ou comme un petit truc en plus. Non, 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 non. Mais il y a 2 ou 3 petites scénettes. Je pense à l'autre là qui s'emmerde au théâtre, à l'opéra, et à la fin il fait un espèce d'accordéon avec son espèce de cahier, je sais pas quoi là. Il y a 2 ou 3 petites scènes, j'ai fait ah l'humour par contre il maîtrise bien franchement. Je trouve que la petite nuance d'humour humoristique est plutôt pas mal. Après moi personnellement ce que j'ai bien aimé c'est l'arc narratif autour de sa femme, donc la cantatrice. D'ailleurs, il fait cocu à sa femme avec la cantatrice. Bon, d'ailleurs, cette scène-là, avec sa femme, là, j'ai pas trouvé ça. Enfin, avec sa femme qui l'a quitté. J'ai pas trouvé de la façon que c'était abordé. J'ai fait, putain, mais en plus, alors par contre, des fois, ils enchaînent des situations, tu comprends pas ce qui se passe. Alors, des fois, ils enchaînent, on fait, mais qu'est-ce qui se passe, au fait? J'ai l'impression que c'est un peu foutraque au niveau du montage sur certaines situations, on comprend pas trop ce qui se passe. Ça passe d'un truc, il a 20 ans, après il a 50 ans, tu fais waouh, waouh, waouh. Il y a des flashbacks qui partent un peu dans tous les sens. Tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe là, je suis où là? Bref, personnellement, j'ai adoré. Par contre, c'est l'arc narratif autour de sa cantatrice, donc celle qui restera sa femme pendant des dizaines d'années, jusqu'à qu'il devienne vieux. On voit qu'à un certain moment, il devient un peu toxique avec sa femme. J'ai adoré cet arc narratif. Enfin, adoré, faut peut-être pas gérer, mais j'ai beaucoup aimé cet arc narratif entre sa femme. Je sais pas s'il était marié ou pas, d'ailleurs, je crois que oui, d'ailleurs, ils font voir pendant... Est-ce que c'est avec... Oh, je sais plus, enfin bref, on s'en fout, c'est un détail. J'ai bien aimé la relation entre Citizen Ken et sa femme. D'ailleurs, il s'appelle... Non, il s'appelle même pas Citizen, d'ailleurs. Si, c'est Ken. Non, c'est même pas Citizen. Oh, je sais plus. Comment il s'appelle d'ailleurs? Bah, c'est Ken, mais c'est Citizen son prénom. Merde, putain, j'ai un doute là. C'est super intéressant. Il y a tout un arc qui dure au moins une bonne demi-heure. Et ben, j'ai trouvé que c'était presque ce qui était le meilleur dans le film, quoi. Sa relation, la femme qu'on peut plus, qui veut être libre en tant que femme et tout. J'ai trouvé cet arc vraiment. C'est le meilleur arc du film avec ses moments, son enfance. Tout le reste, j'ai trouvé ça chiant comme la mort. Voilà. Le plus passionnant, c'est sa vie avec sa femme à la fin. À la fin du film. Son enfance avec ce qui se déroule à la toute fin. Le reste, le journal, de la façon qu'il a été élevé, comment il a géré avec son beau-père, entre guillemets. J'ai trouvé la narration un peu nulle. Enfin, pas nulle, mais un peu inintéressante. Et en tout cas, est-ce que Orson Welles joue bien? Alors, paradoxalement, je sais pas, il parle pendant un moment de la guerre en Europe. Est-ce que c'est pas un symbole à Hitler? Est-ce qu'il représente pas un petit peu Hitler, ce personnage? Ils essayent de montrer un petit peu un visage de cet homme, un peu comme si c'était Hitler. Alors, est-ce que c'est moi qui me fait des idées? J'ai l'impression qu'il retranscrit un peu Staline, Hitler. Alors dites-moi dans les commentaires, parce que peut-être que c'est moi qui me trompe, mais j'avais déjà entendu ça quelque part. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il ne dure pas longtemps, parce que là, il aurait duré 3 heures. De toute façon, ça aurait pas mérité qu'il dure 3 heures, vu ce qu'il a raconté. Bon, bah, en 1h55, 58, parce qu'avec le générique... Il y a une scène post-générique, d'ailleurs. Je trouve qu'au niveau du temps, c'est plutôt bien. Je pense qu'il aurait fait en 3 heures. On serait encore plus emmerdé. Est-ce que ça a révolutionné le genre pour l'époque? Oui. Est-ce que ça a révolutionné le genre en 2025? Si on le voit pour la première fois, certainement pas. Est-ce que c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie? Bah, c'est un film classique culte
C'est en plus un film, c'est une sorte de biopic, donc c'est un minimum intéressant, surtout l'arc narratif avec sa femme et un peu son enfance. Et la façon le plot twist final, je trouve que ça clôture bien le film. Après, je trouve que tout le reste est inintéressant, inutile et pas très bien abordé. Je crois qu'ils abordent pas le reste. Je trouve que c'est très très mal. Ils abordent pas les thématiques comme quand il est avec son beau-père, avec son autre femme, avec son journal. Je trouve que c'est abordé, fait avec le cul. Voilà. Je trouve que c'est pas intéressant pour un sou. Voilà. Et est-ce que en tant qu'acteur, Orson Welles, il joue bien? Ah, il joue. Il a de la prestance, tu vois. Le mec, il a de la prestance, tu vois. C'est pas les hommes soja qu'on a dans certains films là, tu vois, qui sont gringalés comme ça, tu vois, et qui sont passés pour des héros. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des hommes soja qu'on a aujourd'hui, tu vois. Là, au moins, tu vois, à l'époque, on avait des gueules d'acteurs, tu vois. On avait des gueules d'acteurs. C'était pas l'autre qui bouffe vegan. Voilà, tu vois, je vais pas en rajouter une couche, tu vois, mais vous m'avez bien compris. En tout cas, il a de la prestance. Les actrices, celle qui joue sa femme, donc la cantatrice, elle joue merveilleusement bien. Son ami, d'ailleurs, de la façon qu'ils abordent son meilleur ami, l'arc narratif autour de son meilleur ami, je vous trouve que c'est pas... Il y a un petit arc pendant un moment, quand il est bourré, etc., il se fait virer. Bon, ça va, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça va. Mais en tout cas, son pote, je trouve qu'il joue bien. Je pense que niveau casting, je pense qu'ils jouent à peu près tous bien. Celui-là qui joue un peu son beau-père, j'ai trouvé ça va. C'est pas celui qui est le plus ouf niveau jeu d'acteur, mais en tout cas, Orson Welles, bah, il a de la prestance, voilà, ce gars, il a de la gueule. D'ailleurs, je crois qu'il est mort en 1985, là, ça me revient, là. En tout cas, personnellement, je mets la note j'aime un peu. Donc j'aime un peu, il y a j'aime pas, j'aime un peu, j'aime bien et j'adore. Je mets la note j'aime un peu. Voilà. J'espère que ce nouveau Mon Sens Critique vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. On peut se retrouver aussi sur Thread, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur Discord. Bon, même si mon Discord il est un petit peu en stand-by. On peut se retrouver aussi sur Captain Watch. Et même aussi sur le Discord de Captain Watch pour parler cinéma, parce que je suis aussi sur le Discord de Captain Watch. Bref, on peut se retrouver un peu partout. J'espère que cette petite vidéo, en tout cas sur Citizen Kane, vous aura plu. Donc, c'est pas le film le plus ouf en 2025. C'est bon. Maintenant, c'est bon, il a statut de culte, mais voilà. Il y a eu des trucs qui ont été faits, qui ont été meilleurs que Citizen Kane, et de loin. Et de très loin, même. Voilà. J'espère qu'en tout cas, vous allez pas me taper dans les commentaires, parce que j'ai pas beaucoup aimé le film. Je voulais pas cracher dessus. Vous pouvez pas dire que j'étais un gros troll à lui cracher à la gueule pendant tout le film. Je voulais quand même trouver des défauts, des qualités, des choses moyennes. C'est ce qu'on appelle un sens critique. Hein. Un sens critique, c'est donner des points positifs, des points négatifs, des trucs un peu moyens, donner notre propre avis et notre propre ressenti. En tout cas, on se retrouve pour de prochaines aventures, de prochaines vidéos, de prochains lives. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Ciao. Everything is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.